Du coup, après avoir vu les deux calendriers, on revient, Au commencement. c'est ça, au texte qu'on vous avait mis au début. Yeshua est sacrifié à Pâques. Ou après la Pâque. Il a fêté une Pâques. Ou il a fêté 2 Pâques. Ça, c'est vraiment la question. Parce que, présente, parce qu'on va vraiment comprendre au final. Alors regardons. Dans le texte de Jean, comme on l'a vu, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans ce monde, mit le comble à son amour pour eux. Et pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré le cœur de Judas, Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Donc vous connaissez ce texte-là qui nous parle de ce moment où Yeshua est en train de partager le repas de Pessah avec les disciples. On le sait parce qu'il va partager, en fait, il va dire celui qui trempe son pain en fait avec moi, celui qui a mangé son pain avec moi, ils vont chanter des cantiques. Donc, dans les autres témoignages, on sait bien que c'est le moment de Pessah, Le Seder. le Seder de Pessah. Donc, mais dans le livre de Jean, il le situe que c'est avant la fête de la Pâque. Comment se fait-il que Yeshua mange Pessah avant son temps? Ce qui pourrait être une faute. Donc, il mange Pessah avant la fête de Pessah, dans Jean 13, et quand on lit par la suite, Jean 18, les prêtres vont vouloir qu'il soit en fait mis à mort avant pour pouvoir eux-mêmes manger en fait Pessah. Et dans Jean 19, on le voit qu'il est mis à mort au moment en fait du jour de la préparation, c'est-à-dire entre les deux soirs, au moment de Pessah. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir tellement l'apôtre Jean, en tout cas l'évangile de Jean, nous rapporte quelque chose d'intéressant. Il va dire avant la fête, il va même l'appeler il va appeler le repas de Pessah pendant le souper. Et pourquoi on se permet de dire que c'est le repas de Pessah? C'est parce que dans d'autres écrits, c'est marqué que c'était Pessah. Exactement. Et du coup, là, c'est ce dont tu parlais. Si tu lis, comme ça va bien illustrer ce qu'il disait juste avant vis-à-vis de il fallait qu'il sacrifie Jésus juste avant la Pâque. Juste avant la Pâque. Il est marqué dans Jean 18, donc juste après. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Donc il y a eu le repas du soir, donc on est le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. C'est-à-dire, ils doivent manger la Pâque le soir. S'ils doivent manger la Pâque le soir, ça veut dire que dans l'après-midi, entre les deux soirs, c'est-à-dire au crépuscule, les agneaux devaient être immolés. Et donc, on est le matin, Yeshua va être jugé, va être présenté en fait à Pilate, puis en fait, dans l'évangile en fait de Jean, il va mourir, du coup, entre les deux soirs, au moment où du coup, les agneaux sont mis à mort. Et le soir, du coup, ils vont manger la Pâque. D'accord? Donc, dans l'évangile en fait de Jean, il y a une Pâque qui est mangée après que Yeshua a été crucifié. Donc, le repas qu'il a mangé en fait avant, on le sait que c'était une Pâque. Donc, comment résoudre cette problématique? Et c'est surtout, on sait que c'était une Pâque parce que les évangiles dits synoptiques vont apporter un récit pas différent, mais vont le raconter différemment. L'évangile de Jean, on a vraiment l'impression qu'il se base sur un point de vue pharisien. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les pharisiens n'auraient jamais fêté Pâques avant l'heure. Exactement. C'était sûr. Donc là, il est en train de dire avant la fête de Pâques. Oui. Et pendant le souper, Judas, etc. Tout ce qui est raconté là, on sait que c'est pendant le dernier, ce qu'on va appeler chez les chrétiens la dernière scène. Oui, ou la Sainte Seine. C'est ça. Mais on sait que la Sainte Seine se passe pendant un repas de Pâques, pendant un repas de Pessah. Donc, lui, on voit qu'il a un point de vue différent parce que pour les pharisiens, on ne peut pas accepter que ce soit avant. Voilà. C'était pas Pâques. Voilà. Donc, du coup, on va regarder avec Samuel. Tout à l'heure, on avait mis des passages dans Matthieu et Luc. Mais là, on a le troisième synoptique. Marc comme témoin qui nous montre quand est-ce que Jésus a vraiment mangé. Voici ce que nous dit Marc. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples lui dirent:
où veux-tu que nous allions te préparer à la Pâque? C'est-à-dire que nous allons en fait sacrifier l'agneau. Or, dans Jean, Christ est censé mourir à ce moment-là. C'est ça. Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le, quelque part qu'il entre. Dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Donc, dans le livre de Marc, on voit bien que l'agneau en fait est sacrifié et sur le soir, du coup, de la Pâque, le premier jour des pains sans levain, c'est-à-dire qu'on est en fait le soir, donc on passe du coup au premier jour des pains sans levain, c'est-à-dire le 15e jour. Mhm. Donc, on est sur la partie en fait du soir. Yeshua va manger la Pâque. Donc, l'agneau a été immolé, puis donc la Pâque a été préparée et sur le soir, ils vont manger le seder de Pessah. Tandis que dans Jean, il dit qu'il a mangé la Pâque avant que la Pâque se passe, avant que la Pâque se fasse. Pourquoi Jean nous fait ça? C'est-à-dire, en fait, que Jean est en train, lorsqu'on lit, en fait, les Écritures, c'est que nous voyons que Yoshua mange une Pâque à un moment qui est décalé par rapport à ce qui est écrit dans les évangiles, en fait, synoptiques. C'est pour ça qu'il va même pas l'appeler Pâques. Exactement. Il va dire avant la Pâque. Mais est-ce que Yeshua avait le droit ou pouvait faire ça? Qu'est-ce que ça nous dit, en fait, de Yeshua et de ses disciples, sachant que si l'on considère les 3 jours et 3 nuits par rapport, en fait, à la résurrection, Yeshua ressuscitant, en fait, un Shabbat, ça nous ramène le repas de Pessah à un mardi soir. Et le mardi soir, dans le calendrier de Qumran, si le premier jour du mois est un mercredi, Pessah tombe forcément un mardi soir. C'est ça. Donc, on arrive au soir du 14e jour où l'agneau devait être immolé. Et ce qui est important, c'est que les évangiles dits synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, appellent ce soir-là Pessah. Mais même on va voir dans Luc aussi notamment, et Matthieu aussi, parce qu'on n'a pas mis le reste des passages, mais on va voir qu'ils vont aussi appeler Pâques le jour où Yeshua se fait sacrifier. Exactement. Donc les évangiles vont citer, 10 synoptiques vont citer 2 Pâques. Il n'y a que l'évangile de Jean qui va citer une seule Pâque. Parce qu'il est plutôt axé sur « il faut que Yeshua soit le sacrifice de Pâques ». Exactement. Donc c'est pour ça qu'il situe le repas avant que se passe la grande Pâque officielle par rapport au calendrier pharisien, où justement, comme on le voit, il faut qu'il le sacrifie pour qu'on puisse manger la Pâque en fait le soir. Donc Jean va insister sur le fait que Yeshua va manger une Pâque, mais le lendemain, il sera sacrifié selon la temporalité du calendrier le plus en fait en vigueur, le calendrier en fait pharisien. C'est ça. Donc le calendrier en vigueur pharisien, celui officiel, c'est ce qu'on a appelé avant, officiel du Second Temple. Et on voit que les évangiles vont appeler ces 2 soirs-là la Pâque. Pourquoi? Parce qu'il a mangé la première Pâque selon le calendrier de Qumran. Et le deuxième, il appelle également en fait la Pâque. Donc, dans les évangiles, nous avons le témoin des 2 calendriers qui se superposent en fait dans les évangiles et dans lesquels les 2 sont appelés en fait la Pâque et dans les 2 se passent des événements importants. Et ce qui est intéressant, c'est du coup, il y a une Pâque ou 2 Pâques dans un mois. Il y a une Pâque, on est d'accord. Mais Yeshua, comment il se positionne vis-à-vis de ça? Certains vont donner plein d'explications. Oui, mais il allait se faire sacrifier, il fallait qu'il donne... Non, il aurait pu donner l'enseignement l'année d'avant. Tout à fait. Il n'a pas fait ça. Il a considéré... C'est-à-dire que dans les cieux, même dans les cieux, Dieu a considéré les 2 calendriers. Exactement. Le calendrier de Qumran, parce que Yeshua l'a manifesté. Il pouvait le manger, il l'a mangé, il a donné son enseignement, et c'est pas... Et on voit pas de... Des fois, on va voir que quand Yeshua dit quelque chose de bizarre, les disciples disent, mais on comprend pas. Oui, tout à fait. Ils auraient pu dire, mais Seigneur, on n'est pas Esséniens, ou... mais c'est dommage, je comprends pas. Ils auraient pu dire, mais c'est avant la Pâque, pourquoi on mange le repas maintenant? Exactement, parce que là, l'évangile de Jean n'a pas hésité à dire, c'était avant. Donc, les disciples auraient pu dire, tu comprends pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Non, ils ont accepté, ils ont suivi, ils ont mangé. Bien sûr. Et c'était certainement, tout à l'heure, Samuel a dit, ils étaient mêlés. Parce que certains pensent que les Qumranites n'étaient que dans les grottes là-bas, dans le désert. Mais que c'était des marginaux
Maintenant, ils étaient intégrés, en fait, au peuple. Il y en a qui étaient intégrés au peuple. Mm. Donc, on pouvait voir ces deux manifestations de la fête de Pessah se faire. Et qu'on retrouve dans le récit, dans le témoignage qui nous est rendu, nous avons les deux temporalités, en fait, qui nous sont manifestées. Donc, du coup, est-ce que Jésus a fait une Pâque ou deux? Mais il a fait deux. Est-ce que l'une est prévaut sur l'autre? Je vais dire, en vérité, je vais me permettre de dire non, dans le sens où Yeshua n'a jamais transgressé quoi que ce soit. Tout à fait. Il ne pourrait pas. Il pourrait n'aurait pas. pas pu. Il n'aurait pas pu. Donc, quand il a mangé la Pâque la veille, il n'a rien transgressé. Tout à fait. Et même les pharisiens n'auraient rien reproché parce qu'ils se redit, ils considèrent Qumran, je sais que les Esséniens existent, C'est fini. c'est fini. C'est pas comme s'ils transgressent Mm. la loi. Mm. C'est juste que ils ont leur doctrine vis-à-vis de la temporalité. Tout à fait. Donc les pharisiens ne vont pas considérer qu'ils transgressent. C'est juste que eux, c'est là-bas. Donc on voit qu'il a mangé et aux yeux de quiconque, il a fauté. Et il est sacrifié à Pâques. C'est-à-dire que là, on peut considérer, parce que si les évangiles disent fermement, sauf l'évangile de Jean, qu'il y avait Pâques là et Pâques le lendemain aussi, c'est que les deux étaient Pâques. Est-ce que ça veut dire, pour rééquilibrer, manger de Pâques? C'est pas ce que je dis. Vous faites comme vous voulez. Mais en fait, c'est vraiment pour rééquilibrer les pensées. On voit que Yeshua a agi selon les deux calendriers. C'est ça. C'est ce qui nous est rapporté. C'est que lorsqu'on lit en fait les évangiles, on se rend compte que un évangile est écrit selon un calendrier dans lequel en fait ce qu'il faut se comprendre, c'est que Yeshua a mangé la Pâque dans son temps fixé. Et comme il a mangé sa Pâque dans son temps fixé, on raconte à quel moment. Et donc, dans les évangiles synoptiques, il raconte qu'il a mangé, du coup, la Pâque après avoir préparé, en fait, l'agneau. Donc, il a mangé à ce temps fixé-là. Et ce temps fixé-là correspond au calendrier officiel, en fait, du temple. Jean, qui lui considère également que Yeshua a mangé la Pâque au temps fixé, précise que ce s'est fait avant la Pâque, c'est-à-dire la Pâque officielle. Donc, il situe le moment où il a mangé la Pâque avant, pour que Yeshua soit sacrifié comme agneau au moment où le calendrier officiel, en fait, s'exerce. Donc, ce qui veut dire que les évangiles nous rendent témoignage des deux calendriers, en fait, en vigueur. Et Jean se base, d'accord, sur la manière dont il raconte le repas, sur le calendrier, en fait, de Qumran, à l'adresse des pharisiens, ou ceux qui suivent le calendrier officiel, tandis que le synoptique se base sur le calendrier officiel et place en fait la temporalité de Yeshua mangeant ce repas de la Pâque selon ce calendrier-là. C'est ça. Donc on peut voir qu'il y avait deux temps fixés. Le temps fixé où il a mangé, ça a été respecté, et le temps fixé selon les pharisiens où il a mangé, ou pas où il a mangé, où il a été sacrifié, aussi au temps fixé. Exactement. Et on comprend, du coup, est-ce qu'on peut se dire que Dieu a considéré, même si c'était décalé, autant le calendrier essénien que le calendrier pharisien? On peut se poser la question. Je pense qu'on a la réponse, parce que le témoignage que nous avons, ça s'est passé à 2000 ans, nous n'étions pas là. Déjà. Mais le témoignage qui nous est rapporté nous rapporte justement ces deux temporalités. Donc je crois que le témoignage que nous rendent les Écritures peuvent nous permettre de comprendre et d'adopter du moins cette même distance, cette même neutralité, ce même regard plutôt sur la réalité dans laquelle en fait nous sommes, dans lequel on cherche en fait à savoir quel calendrier en fait suivait Yeshua. Les Écritures nous montrent ces deux temporalités. Là, on va parler des calendriers qu'on a nommés post-Yeshua, c'est-à-dire après Yeshua. Mais en gros, c'est post-second temple. Exactement. Après le second temple, après la destruction, etc., etc. Vous verrez qu'en fait, on a juste mis ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, ce ne sont pas des points cruciaux, si je peux dire, pour comprendre les évangiles. Exactement. Parce que les évangiles se fixent au second temple. Exactement. Ce qui se passait au second temple. C'est ça. Ces calendriers-là viennent après. Ils n'existaient pas. Exactement. Donc Yeshua n'a pas pu suivre l'L2, il n'a pas pu suivre la Tekoufa, il n'a pas pu suivre la Vive. Tout à fait. Donc je préfère commencer comme ça parce qu'aujourd'hui, beaucoup m'ont demandé, et je sais que beaucoup débattent sur savoir quel calendrier suivre. Il L2, Tekoufa, Aviv,
on suit quoi? Mm. On va présenter brièvement chaque calendrier existant aujourd'hui. Mm. Et on va voir que même là, ils ont une certaine forme de légitimité. Tout à fait. Parce que Samuel a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Malgré tout, le second temple, c'était il y a plus de 2000 ans. Ouais. Les pharisiens, leur discussion, c'était malgré tout il y a près de 2000 ans. Mm. Qumran, même chose. Pareil. Donc, on peut comprendre qu'on essaye de retourner à une Aux certaine... racines. aux racines, à Mm. une originalité, Mm. à l'origine, Mm. interroge les seconds, des temps anciens. On va d'abord commencer avec le Hillel 2. Le Hillel 2, c'est le calendrier actuel Mm. Dans le monde rabbinique. utilisé par les Juifs. Mm. Et ce calendrier a une particularité, c'est qu'il est calculé à l'avance. Ok? Comme je n'ai pas développé, comme Samuel n'a pas développé parce que c'était pas notre but, là on fait vraiment une présentation orale avec vous, sachez que Hillel 2, celui qui a instauré ce calendrier, il l'a fait pourquoi? Il y avait, comment dirais-je, l'oppression. Effectivement, il y avait un traumatisme. Souvenez-vous que lorsqu'on a vu en fait les différentes slides, les calendriers, Israël a connu plusieurs traumatismes qui ont jalonné justement les réformes de calendrier. Que ce soit à Babylone, l'adaptation des mois, le retour de l'exil, retrouver en fait le calendrier qui était perdu. Puis en fait, on arrive en fait au second temple et on a un nouveau traumatisme. Ce traumatisme, en fait, c'est la destruction du temple. Et le temple se veut être, entre guillemets, comme la porte du ciel. Donc le temple étant détruit, c'est aussi la signification de la fin des temps. Et donc ce traumatisme est vécu comme une agression et comme une possibilité de perte d'identité de la nation juive, de la nation d'Israël, qui est en toute diaspora. Donc comment faire pour préserver l'identité, pour préserver du coup les fêtes, le temps? Donc du coup, il a fallu réformer, trouver en fait un moyen. Et c'est là en fait qu'intervient en fait Hillel 2 en se basant sur justement des critères légitimes. C'est ça. En fait, Samuel a bien résumé, et il faut comprendre que par rapport à ça, pour que dans la diaspora, pour que ceux qui sont encore dans les environs d'Israël, peu importe, que le peuple juif soit totalement uni et ne néglige pas les fêtes de l'Éternel pour continuer à se commémorer, à se rappeler de leur tradition, Hillel 2, il n'a pas établi le calendrier sur hasard. Oui. Il n'a pas fait d'un coup de magie. Il n'est pas parti de nulle part. C'est ça. Il faut savoir qu'à l'époque, ils avaient des vraies connaissances astronomiques. Et il faut savoir que même dans le Talmud, il y avait déjà une discussion pour dire, j'ai oublié le nom de ce rave-là, je vais retrouver pour vous, peut-être faire un post sur YouTube pour vous donner, un rave qui disait que s'il fallait établir un calendrier à l'avance, il pourrait le faire car il a les connaissances astronomiques pour le faire. Il ne le faisait pas parce qu'ils ont plutôt statué sur l'observation, mais il a dit que si on veut, il peut faire un calendrier à l'avance pour bien distribuer à la diaspora. Et vous savez quoi? Ce calendrier n'est pas si déconnant parce que ça fonctionne mieux qu'on ne le pense. Pourquoi je dis ça fonctionne mieux qu'on ne le pense? Aujourd'hui, on a les connaissances astronomiques, de la science qui nous permet de calculer la course du Soleil, de la Lune sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. C'est ça. Donc, bien sûr, on part d'un principe pharisien, c'est-à-dire que sur le principe pharisien, sur le principe rabbinique actuel, Rosh Chodesh, c'est chaque mois. Donc, on a besoin chaque mois de définir quand est-ce qu'aura lieu les nouvelles lunes. C'est ça. Et en vérité, des fois, s'il se trompe, c'est sûr. Un jour. Allez, 2. J'ai jamais vu le calendrier pharisien se tromper de 10 jours. Là où il y aura des différences vis-à-vis de certaines choses, ça va être au moment de l'équinoxe. Où des fois, il y aura des différences. Des fois, et pour ceux qui vivent la vive, des fois vis-à-vis de la vive, vis-à-vis de la maturité, où, vu qu'on ne se base plus sur de l'observation, mais sur le calcul, donc il peut y avoir des différences. Il peut y avoir des différences, donc du coup, pour le mois intercalaire, effectivement, ça peut décaler. Ok? Mais mis à part ça, ils sont quand même bons. Bien sûr. Et puis, les raves comme Hillel ou comme toute la tradition même de la maison d'Hillel, il y a en fait aussi une tradition très importante à l'époque de Babylone où il y avait des grandes communautés qui déjà en fait
s'organisaient. Justement, en fait, en école d'études, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose, en fait, du 1er siècle. Ça remonte, en fait, à Babylone. Et Babylone, en fait, la Babylonie est, entre guillemets, l'académie, justement, de la science, en fait, du ciel. C'est vrai, totalement. Donc, en fait, pourquoi je dis ça, c'est parce que beaucoup de gens, surtout dans leur retour aux racines, etc., vont un peu critiquer Oui. et mal critiquer. Des fois, ils sont pas gentils. Mais comprenez qu'il y a un contexte de survie. Tout à fait. Et justement, ça a marché parce que ça a préservé, en fait, le peuple. C'est une vérité. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils pourraient faire autrement? Peut-être qu'ils auraient pu revenir à l'observation, à tout ça. Mais il y a quand même une trop grande diaspora encore présente. Donc, ils ont préféré opter pour dire, écoutez, même si on est aujourd'hui plus ou moins, parce qu'ils ne sont pas totalement en Israël, on va préserver ça. Donc, je ne pense pas qu'il soit tant à critiquer. Au contraire, il est très intéressant. Maintenant, vous avez le droit de ne pas être d'accord, Bien sûr. c'est pas là le sujet. Mais c'est de pouvoir avoir des lignes de lecture et de comprendre que ce qu'Hillel 2 a fait n'est pas nouveau par rapport, en fait, à ce qui a pu se passer également, en fait, au temps d'Esdras et de Néhémie. C'est ça. Et en plus, en vérité, les calculs, ils sont assez bons. OK? Mais soit. Ensuite, on a le calendrier de la Tekoufa. Pourquoi on appelle ça le calendrier de la Tekoufa? C'est parce que ce calendrier se base, comme les pharisiens de l'époque, sur la lune, Rosh Chodesh, chaque mois. Observation. Donc aujourd'hui, il y a des groupes sur WhatsApp, Facebook, des sites internet qui vont dire la lune a été observée dans telle ville à Jérusalem par tel témoin, ils vont prendre des photos, etc. Pour faire la publication. Pour faire la publication, que tout le monde sur Terre qui sont abonnés à leur réseau sache que la nouvelle lune a été vue, donc le premier jour du mois. Et en vigueur. Et en vigueur. Donc jusque-là, c'est comme les pharisiens, il n'y a pas de problème. Mais pour déterminer la fête de Pessah, il faut pouvoir... Eux, ils ne se basent pas sur l'orge. Ils se basent sur l'équinoxe. Ils se basent sur l'équinoxe. Et du coup, cet équinoxe va déterminer si on rajoute un mois ou pas. Donc, c'est l'observation du coup de l'équinoxe. À quel moment paraît l'équinoxe qui va du coup déterminer le début en fait de l'année. Donc du coup, le calendrier en fait de la Tekoufa. Et tout ça, il faut toujours se rappeler que c'est post-second temple. Ce n'est pas ce qui se passait littéralement en fait au temps de Yoshua. C'est ça. Donc j'ai oublié c'est quelle période de l'année, mais on est plus tard. On est même après Hillel 2. Donc Yeshua, il n'a pas connu ça. Si quelqu'un dit c'était comme ça au temps de Yeshua, c'est pas vrai. C'était pas ça. Ça reprend des éléments anciens, mais c'est une adaptation d'un calendrier complètement nouveau, adapté, mais qui n'est pas tel qu'il fonctionnait en fait dans les deux calendriers qui étaient en vigueur au Second Temple. Exactement. Donc ce sont des interprétations basées, comme on a vu, sur les parties précédentes où on parlait de observe le mois des épis, mais que eux ils vont interpréter comme le mois du printemps. Exactement. Parce que Aviv c'est aussi traduit par printemps. Donc ça c'est la Tekoufa. Ensuite on a le dernier qui est aussi, je me permets de dire à la mode, qui est intéressant. Attention, je dis à la mode parce que j'entends de plus en plus des gens m'en parler. Bien sûr. Surtout que ces calendriers-là, on les invective pas parce qu'en fait c'est des tentatives de restauration à ce qui est ancien. Donc c'est le sens est très bon. Le sens est de retourner à ce qui est ancien, à ce qui est le plus original. Et le but c'est de donner les grilles de lecture qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui était en vigueur à tel moment et qu'est-ce qu'il a été après en fait Yoshua. Mais ces tentatives de retour, de revenir, on le retrouve dans le Tanakh en fait en lui-même. C'est ça, et c'est une bonne chose de vouloir revenir à l'origine. Exactement. Mais ce retour à l'origine, c'est plutôt même avant l'époque de Yeshua. Exactement. Parce que si on veut savoir qu'est-ce qui se faisait à l'époque de Yeshua, le Talmud, il le décrit. Exactement. Puisque le Talmud décrit le calendrier officiel du Second Temple, comment il fonctionnait. Exactement. Ou sinon, on est partisan de Qumran et on se dit, Yeshua était peut-être plus essénien, mais ça aussi, on peut l'expliquer. Exactement. Et il rend témoignage des discussions, des dissensions qu'il pouvait en fait avoir. Et même l'adaptation dans un sens, de manière pragmatique, c'est-à-dire même si tel rave a raison, mais pour le bien de la communauté, il est mieux que tu suives
telle chose, C'est la ça. majorité. C'est ça. Et du coup, c'est aussi, le jour où on fera des vidéos, ce sera la notion de, oui, on vous donne l'autorité pour lier et délier. C'est-à-dire, on va dire, la communauté va suivre telle ligne plutôt qu'une autre, à sourd ou moutard, Exactement. autorisé ou Ou interdit. interdit. Donc c'est ça, comme ça que ça fonctionne à la RAM, on fera Une une vidéo vidéo. complète sur la... Ouais, on va pas le faire là. Et du coup, comment fonctionne la vive? La vive, du coup, ne va pas prendre en compte l'équinoxe, mais va prendre en compte uniquement l'orge. L'orge, la maturité en fait de l'orge, qui sera dans le sens observe. Est-ce que l'orge a maturé? Donc l'orge, si elle a maturé, effectivement, nous rentrons en fait dans le début du mois, donc on peut déclarer en fait le début de l'année. Et donc du coup, dans ce calendrier, bah justement, les fêtes ne sont pas connues en fait à l'avance parce qu'il faut attendre effectivement que l'orge en fait est maturée. C'est ça. Et une fois que l'orge a maturé, ça pourra déterminer le reste de l'année. Exactement. Mais du coup, ça, c'est sur ça que se base le calendrier en tout cas, de la vive. Et ceux qui suivent ce calendrier se disent être très scriptuaires. Parce que c'est marqué, observe les épis, la maturité de l'orge. Donc ils se disent, vu que la Bible dit ça, on va suivre littéralement ce que la Bible dit. Et jusque-là, c'est légitime et louable. Par contre, est-ce que Yeshua suivait ça? C'était pas en vigueur. C'était pas en vigueur. Et on voit que les pharisiens, ils considéraient, bien sûr la lune, ça c'est pas un sujet, mais l'équinoxe. L'équinoxe, la lune, les témoins, pour rendre un témoignage en fait d'une nouvelle lune. Mais ils considéraient aussi la maturité de l'orge, parce qu'ils disaient, comment on peut comment si on va l'orge n'est pas intercaler? maturé, on va en fait intercaler. Donc il me prenait plusieurs, c'est ça qui fait la différence, c'est qu'il y avait plusieurs éléments qui permettaient de définir le calendrier en fait pharisien. La vive ne prend pas tous ces éléments-là. Donc du coup, de dire que Yoshua suivait ce calendrier tel qu'il est présenté, n'existe pas en fait à ce moment-là. C'est ça. Parce que le calendrier pharisien prenait beaucoup plus en compte. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ça c'est autre chose. Mais ça n'existait pas et on sait qu'il suivait au minimum un des deux calendriers, Qumran ou pharisien de l'époque. Du coup, on arrive au bout de ces différentes parties sur le calendrier. Alors, je rappelle, ces différentes parties que nous avons présentées sur le calendrier ne se veut pas être un détail du calendrier, de chaque calendrier. Bien sûr. Ça se veut être une présentation générale pour comprendre l'idée de comment fonctionnaient ces différents calendriers. Du coup, on sait qu'il y aura forcément des accords, des désaccords, etc. Vous pouvez nous les partager en commentaire. La seule chose qu'on demande, et je le répéterai toujours à chaque vidéo, c'est partager vos retours, vos avis avec amour et bienveillance. Et du coup, nous, on vous dit shalom, ouvrara, paix et bénédiction.